Salut Harry. Bonjour Ruth. Je t'ai pas vu hier, j'espère que tu ne deviens pas paresseux. J'ai eu droit à un jour de congé et j'en ai profité pour dormir. C'est toujours comme ça que ça commence. On prend un jour de congé et ensuite on prend de mauvaises habitudes. Écoute-moi, je trouverais bien le moyen de rattraper ça. Le seul moyen, c'est les heures supplémentaires. Tu es la seule personne que je connaisse qui va travailler à la nage. Mais tu pourrais aussi te retrouver le bec dans l'eau. Au revoir. Salut. T'as vu les gens qui traînent sur la plage? C'est des ondes. Comment tu supportes ça? Si c'était à moi, je raserais tout ça. Si c'était à Chicago, on saurait comment s'y prendre. On, ça veut dire quoi? Moi. Vous voyez la différence? Hein? Tout est dans l'action. Tu pourrais pas fermer ta gueule, non? Ça nous rendrait service. Forme ma gueule? Tu ne peux pas savoir, Waco, comme on apprécierait. Non? Oui, mais ne rien dire, ça n'a jamais résolu les problèmes, hein. Ce qui s'est passé ce matin risque de se reproduire sans arrêt. Jusqu'au moment où quelqu'un s'en occupera. Alors là, peut-être que vous m'écoutez. Est-ce que t'as une idée, Harry? Elle s'est peut-être absentée juste pour la journée. Je l'ai entendu crier. Tu étais assez éloigné, en fin de compte. Le son pouvait venir d'ailleurs. Rien ne prouve que ce soit elle qui ait crié. Les ondes sonores sont capricieuses. Mais il y a le chien. Ruby ne serait jamais parti quelque part sans emmener son chien. Harry va être midi. Ça fait presque 5 heures maintenant que mes hommes sont à sa recherche. Et toujours rien. À nous deux, on a appelé toutes les personnes qu'elle connaissait bien. J'ai même réussi à joindre une de ses anciennes relations, une dame qui habite Bradley.
Elle m'a dit qu'elle l'avait perdu de vue depuis au moins 17 ans. J'ai fait le maximum. Tu me prends pour un Superman. Je n'ai pas le don de double vue. Que veux-tu que je fasse d'autre? Il faut chercher, Piano. Il ne faut pas abandonner. Tu la connais depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Il fut un temps où j'ai failli épouser sa fille. On aura de son... Bonjour, Kat. Salut, Harry. Salut, Huggy. Tu chantes toujours? Pour qui veut écouter? Kat, je suis désolé pour ta mère. Tu as l'air différente. Bien sûr. Et le dessin, ça marche toujours? Tu t'en sors? Oui, j'en ai vendu quelques-uns. Alors, j'ai vu chez ta mère une partie de tes derniers dessins. Je les aime beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé, Harry? Qu'est-ce que tu as vu? Tu sais, j'ai pas vu grand-chose. Mais je l'ai entendu. Est-ce que tu l'as entendu appeler? On a bavardé ensemble, un petit moment, et puis après, j'étais au large en train de nager, et je l'ai entendu. Et Fiffer a aboyé. Je n'avais jamais entendu aboyer comme ça. Et ensuite? J'ai été sur la plage. Il n'y avait personne. On n'était plus là, aucune trace. J'ai trouvé Fiffer couché sur la plage. On aurait dit qu'il voulait rester. Est-ce que tu vas le ramener avec toi à San Francisco? Oui, quand j'en irai. Tu restes combien de temps ici? Harry, je resterai le temps qu'il faudra. Elle est peut-être morte, Catherine. Non. C'est une possibilité. Non, Harry. Rappelle de moi. Non. Ah si, vous êtes Madame Selden. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qui donc? La police au sujet de ta mère. Rien du tout. Ils poursuivent toujours les recherches. Ah, ils te mentent, c'est pas stupide, voyons. Ta mère est morte, c'est évident. Non, c'est faux. Si, je te le dis, tous les jours, il y a des meurtres. Tu penses, les poulets ne vont pas te le dire. Mais moi, je sais bien ce qui se passe. Tiens, regarde! Regarde le chien! Elle a été coupée en morceaux et enterrée là pour que personne ne la retrouve, tu entends? Toi, tu devrais rentrer chez toi et prendre cet animal si tu y tiens. Souviens-toi qui t'a prévenu. Souviens-toi qui t'a prévenu. Surtout, n'oublie pas qui t'a prévenu. Surtout, n'oublie pas. Attention!
Dis, Harry, est-ce que tu as fait réparer le réveil ou est-ce que je dois me faire appeler? Tu travailles à quelle heure? À 5h30. Tu vas à Londres? Et Paris aussi. Mais je pense revenir jeudi, dans la soirée. Je te rapporterai une bricole. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Si, ça va. J'ai entendu parler d'une disparition aujourd'hui. Tu la connaissais? Je la connaissais. On s'affole peut-être pour rien. Si ça se trouve, elle s'est absentée pour quelques jours. Dis donc, qu'est-ce que tu me demandais? J'ai pas fait attention. Il fonctionne. Le réveil. T'es dans la lune. Le réveil. Ouais? Je l'ai réparé l'autre jour. Fifer? 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 Harry Colden, Miss Catherine Hutton, voici le docteur Dimitrios. Enchanté. Enchanté, mademoiselle. Bonjour, docteur. Alors, quelles sont vos conclusions? Je crois que je vais vous décevoir. Je n'ai pas de conclusion. Vous devez tout de même avoir une opinion, docteur. Ben, ce chien a été tué avec sauvagerie. Puisque vous me le demandez, je dirais que l'assassin est une personne assez grande, puissante, en tout cas très au-dessus de la moyenne, avec des mains très larges, mais d'une très grande force, avec des ongles très longs et pointus.
Vous voulez dire que ce mec, à Cécile Clébard, est simplement lui a arraché la tête? Bah oui, c'est ce que je pense. Mais ce n'est qu'une hypothèse que je fais. C'est une idée que j'avance. Je n'ai rien trouvé dans la blessure. Rien du tout. Rien du tout. C'est désolant. S'il avait pu se casser un ongle. Enfin, garde tes réflexions, Rico. Oh, je t'en prie, tu vas pas nous en faire tout un plat pour un klebs qui s'est fait couper la gorge. Ça sera encore un enfant. Ici, les gens sont enfoncés, là, ouais, de parole. Excusez-le, mademoiselle Hutton. Tu vas nous attendre dans la voiture. Quoi? Tu as bien compris. Tu vas aller nous attendre à l'extérieur. Vous entendez, sergent? Allez nous attendre dehors. Aucun sens de l'humour ici. Voilà pourquoi le monde est triste. Excusez-moi, mademoiselle. Avez-vous autre chose à dire, docteur? Non, je vous ai tout dit. Vous savez tout. Ouais. Vous n'avez pas été d'un grand secours. Est-ce que tu veux savoir autre chose? Oui. Quelles seront les suites? Mais je n'en sais rien, Harry. Je te tiendrai au courant. D'accord. Très bien, docteur, je vous raccompagne et puis je file. Un cas qui me laisse perplexe. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, ça n'est pas le premier cas de ce genre. On va prendre l'air? Oui, si tu veux. San Francisco? Ouais. Il était en septembre. C'est vrai, je me souviens. À ce moment-là, j'essayais encore de te faire changer d'avis. Tu te souviens, je voulais qu'on s'en aille au large avec le bateau. Qu'on parte le plus loin possible jusqu'à la panne d'essence. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu voulais pas. Une cigarette? Ouais, tu veux bien m'en allumer une, s'il te plaît? Tu veux un joint? Ah, ça, non, c'est hors de question. Oh non, tu joues la comédie. Pas du tout, il y a quelque chose qui est en train de me mordre, vite! Sortez-moi! Une habitante de Los Angeles, âgée de 54 ans, fait l'objet d'un avis de recherche depuis environ 36 heures. Elle a disparu alors qu'elle se promenait sur la plage. Un témoin l'a entendu crier. Ensuite, comme si cette disparition à elle seule ne nous occasionnait pas assez d'ennui, c'est son chien, qui, d'après les renseignements contenus dans le dossier, était un animal de taille moyenne et n'ayant jamais été agressif, qui est découvert décapité. Et aujourd'hui, enfin, on a eu à déplorer encore un autre incident. Faut espérer que c'est le dernier. Une jeune et jolie blonde âgée de 16 ans, habitante de Beverly Hills, qui s'était fait recouvrir de sable, s'est fait très sérieusement blessée par morsure. Les 2 jambes ont été atteintes. Elle risque la paralysie à vie. Et elle a perdu la raison depuis cette aventure, tout ça parce qu'elle a eu l'idée de se faire recouvrir de sable, comme on l'a tous fait un jour. Ça serait jamais arrivé à Chicago. Encore une réflexion comme celle-là, c'est à Chicago que tu te retrouveras. Vous devez me trouver un peu nerveux. Eh bien, je vais vous dire ce que j'ai sur les bras. J'ai la fille de la personne disparue. J'ai l'ami commun de ces 2 femmes sur Rick Calder qui surveille la plage. J'ai les parents de la jeune fille qui, comme par hasard, sont des notables qui ont contribué très généreusement à la campagne électorale du maire de cette ville. J'ai la chambre de commerce. J'ai Harriet Crabb du conseil municipal du 34e district. J'ai le PC. J'ai le DA. J'ai le LG et ceci. C'est un télégramme de la direction générale à Los Angeles, de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, qui veut savoir ce que nous faisons pour enquêter, appréhender et punir le scélérat responsable du meurtre du chien Pfeiffer. Pour l'instant, je ne vois contraint de dire merde, et j'aime les animaux pourtant, mais tout ceci te concerne particulièrement, Piano. Tant que je les aurai sur le dos, je serai sur le tien, compris?
Oui, capitaine. Et vous autres? Oui, capitaine. Autre question? Oui, avez-vous une idée de ce qu'on cherche au juste? Non, j'en sais rien. Mais peut-être qu'en creusant dans le sable, on trouvera. Yano, quand est-ce que tu te décideras à m'écouter? Et t'écouter à me dire quoi? Eh ben, c'est ce que je t'ai dit depuis le début de notre collaboration. C'est-à-dire? Il n'y a qu'un endroit où chercher. Quand quelqu'un commet un crime comme celui-ci, on n'a aucune chance de le retrouver en cherchant là-dessous. Non. Et où alors? Je te l'ai toujours dit, il faut chercher au quartier général du parti nazi américain. Et où vas-tu chercher tout ça? Bonjour, Harry. Salut. Tu t'es levé de bonne heure? Oui, je dessine un peu. Tu y vas toujours à la nage? Mon petit côté original. Ta mère a toujours trouvé ça très marrant. Faut dire que c'est pas ordinaire. Oui. J'y vais, c'est l'heure. Regarde. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Todd Bell, je suis reporter à la télévision. Et vous? Je m'appelle Marc Gonzalez, de Santa Monica. Oh, Karen Pratt, Cheviot Hills. Sue Hardy, Cheviot Hills. David Bolton, Palms. Eh, bonjour. Est-ce que vous étiez sur la plage hier? Oui, on y était tous. Et vous êtes tout de même revenu aujourd'hui? Bien sûr, c'est la meilleure plage. Malgré le fait qu'une jeune fille y ait été blessée assez sérieusement il y a 24 heures. Et à moins de 50 mètres de l'endroit où vous êtes assis actuellement. Oui, on était là hier soir. Il y avait des flics partout. Des bulldozers et des gars qui étaient tous en train de creuser toute la plage d'un bout à l'autre. Pourtant, toutes ces recherches n'ont servi à rien. Ma copine ne voulait pas revenir ici. Je lui ai demandé si elle connaissait une autre plage. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas se faire dévorer par un monstre ou une autre bestiole. Moi, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, j'irai toute seule. Je suis venue quand même. Je suis intrigué par quelque chose que vous venez de dire, naturellement comme ça, sans faire exprès. Vous avez dit un monstre. Pourquoi avez-vous utilisé ce mot? Je ne sais rien du tout. Qu'est-ce que vous diriez? C'est la plage sanglante? Ouais. Alors, ça va, Harry? Les mecs de la télé sont partis. Cette nuit, qui est de service, toi, Cardenas? Ouais, pourquoi? J'ai demandé à ce que l'on ait un pistolet. Tu verrais. Chantal aussi a donné son accord. Un de ses hommes nous l'apportera en fin de journée. Ainsi que de nombreux papiers à signer. Que veux-tu que je fasse avec un pistolet? Des cartons sur les mouettes? J'ai eu la police de Los Angeles. Ils vont s'organiser avec les gars d'ici. Pour les patrouilles. Tu auras de la compagnie, mais fais bien attention quand tu tiendras ton arme. Qu'ils se démerdent. Du moment qu'ils me laissent tranquille. Demain soir, j'ai prévu de sortir. Alors, il faut que je me repose.
Ne t'attarde pas en route. Rentre vite à la maison. Hein? Ouais. Promis? Oui, c'est promis. Demain soir, on sortira tous les deux. Oui. J'attendrai, chérie. Allez. À demain. Ok. Merci. Who broke down when the times got hard, when the trunk broke down in the hole from your heart? It wasn't me, it wasn't you. Who shot pool all night long, wound up betting on the crack of dawn. Oh, that was you, that was me. We are just fools for each other, me and you. We are lovers. We are lovers, in fact. Ça va aller. Petit oiseau. Qu'est-ce qui t'arrive? Chaud? Je vous en prie. Non. Laissez-nous. Eh, lieutenant, vous allez nous faire une déclaration? Non, j'ai rien à dire. Même pas un petit renseignement? Allez demander au capitaine Pearson. C'est déjà fait, il a rien à dire non plus. Alors je ne peux rien faire pour vous. Pourquoi est-ce qu'on vient pas m'interroger, moi? Parce que tu n'as rien à dire. Hein? C'est vrai. Ah, si vous aviez le courage de dire la vérité. C'est quoi la vérité? Et fermez donc votre gueule, sergent. Et pourquoi, hein? Est-ce que je dois me morfondre parce qu'un violeur s'est fait arracher le machin? Je dois pleurer sur son sort? Il faut peut-être que j'aille le plaindre en plus, que j'aille aussi le consoler. Ou alors qu'on y aille tous. Ce mec a eu ce qu'il méritait, alors pourquoi toutes ces histoires? Vous allez raconter ça? Où ça? J'ai peur de perdre mes lecteurs. Entre nous, sergent, je suis de votre avis. Il méritait son sort. Piano, t'as entendu? Tu vois que je ne suis pas le seul à être de mon avis. Quelle est votre opinion, Harry? Je n'en ai aucune que j'ose exprimer. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai besoin de votre collaboration, mais j'ai besoin aussi d'autre chose. Il me faut votre appui. Vous l'avez? Quelle histoire. Et en plus pendant les vacances. J'ai demandé que l'on soit plus nombreux à partir de demain.
Oui, moi aussi, j'ai demandé qu'on m'envoie des géologues. Quelle pagaille. Alors, on était trop tranquille dans le coin, il fallait que ça tombe sur nous. On l'a trouvé, on l'a trouvé! Eh, on a trouvé la saucisse du gars! Espèce de vaurien, c'est dégueulasse, c'était plein d'huile. Donnez-moi... Ce que nous devons faire, c'est essayer de définir si c'est quelque chose de vivant qui serait sujet à la mutation, ou bien une bête qui serait encore en pleine évolution, venue récemment de la mer, et vivant pour le moment sous la terre, dans un endroit humide, et probablement où règne l'obscurité. Mais qui fera surface un jour à la lumière, et elle apprendra peut-être à marcher comme nous sur la terre. Tout ça ne nous avance pas beaucoup. Avec ce genre de questions, qui sont des spéculations sur l'inconnu, il est inutile de vous attendre à des réponses pragmatiques, bien entendu. Oui, mais toutes ces discussions ne mènent nulle part. Je veux dire, ou bien vous avez des idées que je puisse comprendre et utiliser, ou alors vous employez votre jargon scientifique et c'est aussi inutile que du poil sur un saucisson. Avez-vous une idée concrète? Je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Allez, je vous fous dehors. Je suis navré. Il s'est absenté, mais on peut discuter tous les deux. Oui. Ah, attendez, le voilà. C'est ton hôtesse de l'air qui te demande. Merci. Allô, Marie, d'où appelles-tu? L'aéroport? Oui, moi aussi. Et le voyage? Ah. Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas me le dire? D'accord. T'arrives quand? On dîne tous les deux? Parfait, à tout à l'heure. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. Ah, salut. Salut. Je pensais que tu devais partir. Non. Et votre ami, ça va? Oui, ça va mieux. Harry, que penserais-tu si on allait dîner tous les deux? Ce soir? Tu es peut-être pris ailleurs. J'ai pris un engagement juste avant que tu entres. Bon, m'as-tu peu de main? Aujourd'hui. Super. Alors c'est entendu? À quelle heure? À 7h. Bon, très bien. Ok, au revoir. Au revoir, Huggy. Bye, Kat. T'as jamais réussi à l'oublier, hein. Elle s'attend toujours à voir revenir sa mère, n'est-ce pas? Elle espère encore. Oui, bien sûr. Tu sais, entre nous, avec les événements de ces derniers jours, j'ai peur que ces espérances ne soient plus fondées.
On m'a posé un lapin. Ah bon? J'ai apporté... Oh merde. C'est le meilleur vin de Californie, tu verras. Ouais? J'ai apporté mon dîner. Je te dérange? Non. Dis-le-moi franchement. Mais non, enfin, j'assure. Je peux rentrer chez moi? Harry, c'est pas pas t'arranger. ridicule. Allez, viens, entre. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Tiens, aide-moi à prendre. Parce que t'es encombré, alors. Tiens, et puis Donne-moi prends aussi ça. les fleurs pendant que tu y es. Oui, t'exagères. Si j'avais su, j'aurais pas dîné. Qu'est-ce que t'as mangé? Oh, je suis sortie manger en Chez Mousse, bien sûr. Pourquoi? Tu vas le regretter? Mousse, le regretter? Non. Ah, mais par contre, si tu avais été chez le beau jeune homme qui tient la boutique du coin, ça c'est autre chose. Ton ami aura loupé un bon. Oh, je m'inquiéterais si c'était la première fois. Elle t'a posé un lapin. Elle est hôtesse sur les vols polaires. Une vraie vie de dingue. Elle reste de longues heures sans dormir. Et elle mange quand elle a le temps. En plus, les vols ont souvent du retard. Et plus d'une fois, on s'est loupé. Ouais, je connais. Ah oui, c'est vrai. Ton mari est dans l'aviation, lui aussi. Sauf que maintenant, c'est plus mon mari. On vit séparés depuis plus de 5 mois et on est en train de divorcer. T'avais prévenu ta mère? Non. Tu n'avais pas l'intention de lui dire? Si, je lui aurais dit. J'aurais attendu la dernière minute. Ce serait inquiété. Alors, j'ai préféré attendre. Tu comprends, une fille qui a raté son mariage, qui est destinée à devenir une future divorcée, c'est pas facile à admettre. Alors, ça m'étonnerait que ta mère ait eu cette réaction. Tu as raison. C'est vrai. Je croyais qu'elle en souffrirait, alors j'ai rien dit à cause de ça. Bon. Dis donc, on fait la vaisselle? Oui, si tu veux. Bah, allons-y. Je te remercie pour cette soirée. C'était chouette. Ça marche toujours demain? Oui, bien sûr. On se retrouve à la maison. Il y a bien des années, tu te rappelles? Ouais, ça fait déjà 7 ans. Tu verras comme ça a changé. Bonne nuit. Ça arrive. Bonjour, sergent. Ah. Ça va?
Piantadosi. Ouais. C'est italien? Ouais, tu pars. Salut Harry. Salut. Ah. Vous avez trouvé quelque chose? Ah. Non, rien. Même pas un trésor? Enchanté. Et Harry, elle avait les yeux de quelle couleur? Hein? Enfin, si je ne m'abuse, capitaine Pearson, vous dépensez plutôt aisément l'argent des contribuables pour poursuivre une enquête qui dure depuis pratiquement toute la semaine. Et sauf si vous gardez secrètes des informations, vous n'avez pas trouvé le moindre indice pendant toute la semaine qui puisse justifier du temps que vous avez perdu et notre argent. Si je ne m'abuse, madame la conseillère municipale, vous étiez le plus acharné des supporters qui ont appuyé une proposition qui a été votée dans l'intérêt des contribuables que vous présentez, et qui, tout en vous assurant une nouvelle période politique, a eu pour cause une diminution énorme du budget attribué à la police. Le capitaine Pearson a toujours été un homme jaloux des succès que j'ai obtenus. Vous êtes idiote et prétentieuse. Voyons, je vous en prie. Vous n'agissez qu'en fonction de vos intérêts personnels. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah non? Vous êtes tous pareils. Vous n'êtes tous qu'une bande de vautours agrippés à une charogne. Vous voulez toujours plus. Mais quand il s'agit de payer, vous êtes tous tout à coup sourds, muets et aveugles. Alors, comme dirait l'autre, vous en avez pour votre pognon. Et si l'un de vous a pensé une seconde que moi et mes hommes allions continuer à protéger et à servir les intérêts d'une bande de malins qui pensent que tout s'arrangera en soufflant dessus, il a intérêt à ouvrir tout de suite son portefeuille. Si vous avez quelque chose à me dire, vous connaissez mon adresse. Allez, piano, Roico, tirons-nous de là avant d'attraper leur maladie. À Chicago, on l'applaudirait. Je suis désolée pour ton ami. Tu sais, Catherine, j'ai l'impression qu'il va falloir réfléchir sérieusement à tout ça et chercher la solution à nos questions. Lesquels? Eh ben, qu'est-ce que l'on cherche? Une personne ou autre chose? Un animal? Un monstre? Et peut-être que c'est rien de tout ça. Il y a peut-être une réponse parfaitement logique. Merde, le téléphone, Cardenas! Je pense qu'on s'égare peut-être dans des hypothèses alors que ça risque d'être évident. Que ce soit un homme, que ce soit un animal. Il a un gîte. Un endroit où se réfugier. Comme pratiquement toutes les créatures. Oui, comme la plupart des créatures qui viennent à l'imagination. On a tous des racines quelque part. Alors il faut chercher dans la réalité et non dans l'imagination. Mais vous ne disposez d'aucun élément? Aucun. Aucun qu'on ait pu découvrir. Il frappe et il disparaît. Ici, là, n'importe où. Non, Harry, pas n'importe où. Il ne frappe jamais au-dessus du sol. C'est vrai. Jamais au-dessus du sol. Alors, en admettant que tu aies raison, s'il y a un endroit où habite cette chose, il y a des chances que ce soit sous le niveau de la mer. Où? Et où se cacherait-il? On a démoli toute la plage. Alors, où chercher? Dans les canalisations? Dans les égouts? Mais tu te rends compte, Catherine, tout le temps qu'il faudra y passer? Peut-être qu'il faut chercher dans un endroit où il ne vient personne. Où personne ne penserait aller. Oui, c'est le jeu des devinettes. Ouais, on dirait. J'ai jamais été doué à ce jeu, même quand j'étais gosse.
Pense à quoi, Harry? Harry? Rien. Avant dîner, tu viens prendre un verre? Ça nous changera les idées. Bien sûr. Je suis désolé. Excuse-moi. Boggy y sera. Et Joe. Je crois que ça nous fera du bien.
cold, Lord. It wasn't me. It wasn't you. Who held on when the blues came down? Who took care when the time was bound? Oh, that was you, darling. And that was me. We are just fools for each other, me and you. We are lovers, in fact. We've gone crazy and bad like only fools for each other. Je suis désolé de vous faire subir cet interrogatoire, madame Madame Hench. Hench, mais si vous pouviez me faire la description de ce que portait monsieur Hench avant de sortir, ça pourrait nous aider dans le cadre de l'enquête. Je suis prête. Allons-y. Les chaussures. On va commencer du bas, en allant vers le haut. Hein. Portait-il des chaussures? Oui. Il portait des sandales de couleur blanche. Vous savez, ce genre de chaussures où il y a de la corde dessous. Vous voyez? Ah, oui, je connais. Et il portait des chaussettes assez hautes comme celles qu'ils ont dans l'armée. Excusez-moi, madame, je connais pas ce genre de chaussettes. Oh, mais si, vous connaissez. Ce sont des chaussettes qui montent presque aux genoux, ce qui fait que lorsque vous êtes en costume et que vous croisez les jambes, eh bien, vous avez les mollets qui restent cachés. D'accord, continuez. Que je me souvienne. Il portait un bermuda en madras, bleu, blanc, rouge. C'était son préféré. Il le portait très souvent. Mais quand on le porte assez souvent avec la machine et tout, ça arrive à se décolorer et ça fait des trous. Ça m'est arrivé. Il avait des bijoux? Oui, il avait une bague florentine en or blanc, tenez, comme celle que vous avez exactement. À part que sur la sienne, il y avait un tigre. Et il portait une montre. Le bracelet était noir et blanc avec des trous. C'était une montre électronique avec le cadran lumineux. Ah, et sa chemise? Il portait un t-shirt. Et quelle couleur? Il était aquamarine. Aquamarine? Oui, vous savez, dans les bleus clairs. Ah. Est-ce qu'il y avait une inscription dessus, ou enfin, est-ce que c'était simple, tout uni? Il était simple, le fond était uni, mais il y avait quelque chose écrit dessus. 2 rangées de lettres rouges phosphorescentes en plein dans le milieu. Il y avait marqué manger des haricots secs, on manque de gaz. Il avait le sens de l'humour. Le sens de l'humour, ouais. Ici John Michael Patterson. Il est 13h10. Je suis aujourd'hui sur une plage de la côte sud de la Californie. Il fait un temps splendide, le ciel est dégagé, l'eau est très bonne, une belle journée qui s'annonce. Mais sur cette plage, personne ne peut se baigner, malgré ses conditions idéales. Sur des centaines de mètres s'étend un espace dont on a interdit l'accès. Pourtant, il semble bien innocent, mais depuis quelques jours ce n'est que cauchemar, terreur et violence. Et il y a eu d'étonnantes disparitions, ainsi que des blessés. Depuis 9h30 ce matin, la police a déjà enregistré 64 témoignages. Témoignages qui concernent ce que nous appelons entre nous le monstre de la plage. Il a été vu au nord jusqu'à Santa Barbara, au sud à Baja, à l'est du côté de la plage des Dodgers et à l'ouest à Catalina. Nous avons des photos aussi, une quinzaine de photos Polaroid, tout en noir et blanc uniquement. Nous avons des descriptions, tout aussi sincères les unes que les autres, où il est dépeint comme grand, de couleur verte et poilu, ou petit, blanc, n'ayant aucun poil, avec des bras et des jambes, et sans bras et sans jambes, avec des ailes ou sans ailes, un œil ou une douzaine, sec ou gluant, lisse, rugueux, et dans une description particulièrement éclatante, posté anonymement de Pocoimas, et sans aucun doute, le vampire de Düsseldorf. Notre coroner préféré, le docteur Dimitrios, avec sa précision légendaire que vous connaissez tous,
m'informe que le but de nos recherches est effectivement quelque chose d'inhumain. Alors ceci facilite énormément l'enquête, car nous n'avons plus qu'à rechercher quelque chose qui peut être invisible. Aussi grand qu'une maison, aussi petit qu'un microbe, aussi glissant qu'une anguille, ou aussi éloigné que la lune. C'est clair, les gars? Ouais. Bien. La suite, capitaine. Oui, oui, une bonne nouvelle. Notre conseillère municipale bien-aimée du 34e district, la belle Harriet Crabb, a une idée géniale. Elle a décidé avec sagesse de nous épauler de tout son poids pour que l'on active les recherches. Alors, dès cet après-midi, les gars, nous aurons probablement parmi nous quelques hommes supplémentaires assignés à cette enquête. Mais ça veut dire que si nous n'obtenons aucun résultat rapide, on aura droit à de sérieuses critiques. Vous comprenez? Ce que je vous demande, c'est quelque chose de constructif. Une base solide pour que cette enquête commence. Faites travailler vos méninges, mangez du poisson, soulez-vous la gueule, mais cherchez-moi un élément, une base solide. Pour l'instant, on ne possède rien qui puisse nous aider. Parlez-en avec vos amis, vos enfants, avec vos femmes. Je vous donne carte blanche. Je me repose sur vous. Mais trouvez-moi quelque chose. Parce que pour l'instant, on patauge dans la choucroute et il faut que l'on s'en sorte. Je vous ai tout dit, messieurs. Faites du mieux que vous pourrez. Mousse, est-ce que ça te fait beaucoup de tort, ce truc? C'est vrai que je fais presque plus rien maintenant. Ils foutent tous le camp ailleurs. Tiens, hier, j'ai fait 50% d'affaires en moins que la veille. Ah, dis donc, tu perds autant? Ouais, tu parles? Si tu perds 50% par jour, je sais pas comment tu vas tenir le coup. Qu'est-ce que tu veux dire, Oraco, hein? Est-ce que tu essayes de la démoraliser? Tu me prends pour un sans-cœur? C'est simplement parce que je m'intéresse à la gérance de cette affaire, c'est tout. Une femme d'affaires comme Mousse devrait recevoir quelque chose, une indemnité. Et dans ces cas comme ça, ça éviterait de mettre la clé sous la porte. On fait ça à Chicago pour les imprévus, il y a tout un tas d'associations. Celle des petits vieux, des capitaines de vaisseaux, des balayeurs, des vendeurs de journaux, enfin tout ce que vous voulez, vous l'avez. C'est comme ça à Chicago. Il faudrait créer une association ici. Il serait temps que les gars se cotisent pour te venir en aide. Comme ça, tu pourrais rester ici, même s'il y a un fou qui s'amuse à découper les gens en petits morceaux. Au moins, tu aurais pas à mettre un panneau, pas de porte à céder, et peut-être qu'en plus, tu deviendrais une héroïne, tu sais. Il faut un nom pour attirer l'attention. Disons, à la plage sanglante. Reculez, reculez. Aussi. C'est Monsieur Hedge. Hé, bien, piano. Je ne peux plus lui parler, sergent. Répondez-moi. Sa femme est-elle là? Faites-nous une déclaration. Attendez un peu, il y aura un communiqué du médecin tout à l'heure. Un peu de patience. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que l'homme est en vie et qu'il se repose. Et que c'est Alan Hench. Pourquoi, où, quand et comment, on ne sait rien encore et vous pouvez me croire. Vous l'avez questionné? Non. Il est encore sous le choc. Va-t-il survivre? Il est pas en forme. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une fracture, des contusions? Ah oui, il a tout perdu ça. du sang. Capitaine, vous nous cachez quelque chose sur les Nous allons leur apprendre dans une demi-heure. Pourquoi ne pas leur dire maintenant? Quelle importance? Le docteur considère que le cerveau a subi des dommages très importants. Et dans quelle proportion? C'est de la bouillie. Dans son état, il ne pourra rien nous raconter. Il ne pourra pas. Pourquoi, sergent? Parce qu'il a eu la langue arrachée. Madame Selden! La plage est interdite, Madame Selden. Vous n'avez rien à faire ici. Allez, venez, je vais vous raccompagner en ville. Madame Selden, venez!
Soyez raisonnable. Hein, tout ce coin-là a bien changé, hein, Madame Selden. Tous les deux, on a connu l'époque où ce lieu était encore sauvage. Il n'y avait pas de clôture, d'ordures, des bouteilles partout. Vous vous souvenez? Il n'y a pas très longtemps, j'avais l'habitude de venir là. Je restais là, sous le ponton. Je m'asseyais, je regardais. J'écoutais les vagues se jeter contre les poutres. Et je regardais la lumière orange du coucher de soleil jouer avec les ombres des derniers baigneurs. Vous connaissez, vous aussi. Allons, Madame Selden, il faut s'en aller maintenant. Aidez-moi. Au secours! La main! Mais aidez-moi! Ah, je vous en prie! À moi! Non! À moi! Non! Tiens, Harry. Quel bon vent t'amène? Des questions. Mais tu n'as pas de réponse. Ben, j'espérais que t'en aurais eu. Désolé, Harry. Toujours rien. J'ai besoin d'aide. Je suis payé pour protéger les citoyens de cette ville, et je suis là totalement impuissant. On est tous impuissants. C'est la première fois que je suis dans l'impasse. Mon rôle est de protéger les habitants de cette ville, et c'est sur moi que tout le monde se repose. T'as du nouveau? Non, rien du tout. Alors t'abandonnes? Pas du tout. Pourquoi abandonner? Je dois me démerder. C'est moi qui réponds de cette enquête. J'ai besoin qu'on m'aide. Qu'on me donne des idées. Les tiennes, peut-être? Est-ce que je t'ai dit que je connais Catherine depuis longtemps? Tout gosse, on joue ensemble. Je me souviens, tu me l'as dit. On parlait de cette période-là l'autre jour. Et je me suis souvenu alors d'un endroit où on s'amusait à se cacher. C'est à l'emplacement d'un ancien hôtel qui a brûlé il y a 30 ans. On s'amusait dans le sous-sol qui lui n'avait pas été brûlé. On n'y voyait jamais personne. C'était notre repère. Oui? J'ai été m'y balader, avec l'arrière-pensée que ce que nous recherchons pourrait peut-être y être, pour s'y cacher. Et puis, t'as trouvé quoi? Ah, des cafards, des tas d'immondices et beaucoup de poussière. Puis il y avait aussi beaucoup de toiles d'araignées. Rien d'autre? Rien. Sauf que je me sentais pas à l'aise à traîner dans ce sous-sol. La trouille. Oui, j'avais le trac. Voyons, on se connaît très bien, ça fait des années. Tu n'es pas du genre à avoir peur pour rien.
Vous l'avez fermé en partant. Ben dis donc, tu jouais là-dedans quand t'étais gosse. Ah, c'était plus propre à l'époque. C'est tout de même étonnant que cet endroit n'ait pas été comblé depuis le temps. Comment se fait-il que ce sous-sol existe encore? Il va plus exister pour très longtemps. Et je vais vous dire, capitaine, si personne ne l'emplit, je peux vous jurer, sur la tombe de ma femme, que je le comblerai moi-même. C'est à cet endroit-là qu'il se reposait. Ah, regardez, on peut distinguer vaguement sa forme, son empreinte. Il reviendra ici, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira très vite quand il verra que nous avons envahi son gîte. C'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous allez faire, capitaine? C'est une question idiote, Piano. Tu fais tout sauter avec un peu de dynamite. C'est comme ça qu'on se débarrasse des monstres. Non, s'il vous plaît, vous précipitez pas. Il a raison. Voilà ce qu'on va faire, Piano. Tu vas t'arranger pour avoir rapidement 2 caméras de télévision, équipées du système infrarouge, et je veux pouvoir surveiller de là-haut, tout le sous-sol. Entendu, mais si cette chose revenait comme le docteur a dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous allons faire? Dans ce cas, on emploiera les grands moyens. Je ferai tout exploser immédiatement. Dans l'heure qui suit, je veux qu'on place des explosifs que je puisse à n'importe quel moment, et si c'est nécessaire, pouvoir faire sauter tout ce qu'il y a ici. Ah, bravo, capitaine. Joe? Café? 4. Non, merci. L'attente continue. Voilà maintenant 5 heures que l'on a fait l'horrible découverte dans les ruines d'un ancien immeuble dont il ne restait que le sous-sol. Parmi les 16 cadavres en putréfaction qui s'y trouvaient, 3 seulement jusqu'à maintenant ont été identifiés. Nous sommes en plein mystère. Pour quel motif a-t-on tué ces gens? Qui ou quoi les a tués? Pour le moment, personne ne peut répondre à ces questions. Mais il est probable qu'on ne le sache jamais. Cependant, nous attendons toujours un événement. Une chose est sûre, c'est qu'aucun habitant de cette ville ne dormira cette nuit.
échinoderme. Annélide. Qu'est-ce que vous racontez? Ignoriez-vous qu'il existe une foule de variétés dans les créatures qui vivent sur le... et plus particulièrement sous la terre de Dieu. Elles ont la particularité commune, et c'est très courant dans les variétés dont je parlais tout à l'heure, que vous connaissez, d'être en mesure de se régénérer à partir d'un petit morceau. Ah? Ouais, c'est fascinant. Mais mon souci majeur, vous n'avez que faire, sergent, bien entendu, c'est que notre monstre, enfin, cette espèce de créature que nous attendons, est aussi comme les Annélides. La possibilité de se régénérer. Et alors? C'est très simple. Essayez un peu de réfléchir, sergent. Si j'avais raison, que se passera-t-il une fois qu'on aura poussé le bouton et qu'on aura fait sauter cette pauvre créature en 1000 morceaux? Ces morceaux, est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'ils vont devenir? Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Les grandes personnes ne croient pas aux monstres. Oui, c'est exact. Vous avez raison. Ah oui. Alors ça va? Ça va pour l'instant. Et la petite dame? Oh, c'est pas aller. Un drôle de choc. Alors? Toujours rien. Aussi calme qu'un tombeau. Un morceau? Oui, vas-y. Sergent, vous voulez venir s'il vous plaît? Fermez la porte. Et un nouveau? Ouais, personne. Il était sur le ponton boire un café. Vous devriez lui téléphoner tout de suite. Pourquoi faire? Vous voulez lui parler? Regardez. Sergent, appelez le capitaine, c'est un ordre. Appelez-le. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Sergent, On s'en fout de ce que ça peut être. au contraire, c'est important. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez. Où allez-vous? Sergent, où allez-vous? Une affaire de police, ça ne vous concerne pas. Alors les gars, tout est prêt? Arrêtez cet homme! Sergent, arrêtez! Non!
Monte. Faites reconduire. Sean, tu as faim? Sean, tu pourrais répondre, non? C'est toujours pareil avec ce gosse, c'est toujours la même chose. Sean, alors tu vas répondre? Tu veux une tartine ou non? Sean? 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 Sean, où es-tu?